Malgré l'échéance. Oui, tout à fait, ils avaient été tous. J'ai travaillé longtemps et Reuters a aussi cette volonté de travailler sur les problèmes migratoires dans le monde qui sont de multiples raisons, c'est-à-dire économiques, pour fuir un pays en guerre. Demain, ça sera peut-être une migration qui sera liée au climat. Et donc moi j'ai travaillé depuis des années maintenant sur le problème des migrants à Calais et donc la volonté de ces gens venus de pays divers de partir trouver un monde meilleur en Angleterre pour la plupart. Et c'est aussi mon attachement de photojournaliste à témoigner de l'humain en fait. Et ce qui m'anime et ce qui est un peu mon leitmotiv au quotidien, c'est rien de ce qui est humain n'est indifférent. Donc c'est aussi la raison de vouloir témoigner au plus grand nombre. C'était un peu peut-être restrictif de témoigner à travers les journaux. Là, j'aborde une autre catégorie de personnes via la démarche de la mairie d'Armentières. Plus élargie possible. Voilà une image. Alors là, le côté affectif. Alors j'ai voulu aborder la question non pas de façon technique, pas juridique, mais la dimension humaine. C'est-à-dire que le sous-titre que j'ai choisi, c'est « De Lampedusa à Schengen », c'est-à-dire la libre circulation des personnes. Alors nous, c'est quelque chose qui nous est familier. Par contre, pour un migrant, c'est quelque chose de complètement irrégulier, parfois même surréaliste. Je suis autonome, indépendant et j'aime beaucoup la parole libre. Donc la réalité, c'est ce qui m'intéresse. Et puis la passion aussi des choses. Par contre, il est assez difficile de passer au-delà d'un certain nombre d'idées un peu toutes faites qui existent. C'est-à-dire que derrière le mot migrant, par exemple, nous, on va tout de suite à immigrer. Alors qu'il ne faut pas perdre de vue que celui qui est un migrant, d'abord émigre, c'est-à-dire quitte son pays, la direction d'un autre pour lequel il est considéré comme un immigrant. Et quand il est sur le sol de ce pays-là, il est devenu un immigré. Correspondante pour Libération dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2000, à l'époque où existait le centre de Sangatte. Et donc ce centre a fermé il y a 10 ans pile, en 2002. Et depuis, ça a continué. Les gens continuent à venir pour tenter de passer en Angleterre. Ils se sont dispersés sur toute la région. Le long des aires d'autoroute de la région, il y a des gens qui vivent dans les forêts autour. Et il y a des gens, des habitants qui leur viennent en aide. Et c'est une situation qui n'est pas connue en fait. Il y a toujours entre 500 et 1000 personnes dans la région comme ça qui sont dehors et qui tentent toutes les nuits de passer en Angleterre en montant dans des camions. Et la population le sait finalement très peu. Et j'avais envie de le raconter dans un livre. Et j'avais envie plutôt de me poser parmi eux et puis de prendre le temps en fait de les écouter et de leur redonner la parole. Le bouquin, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment ces gens qui sont des ombres, des invisibles, des gens qui passent dans notre vie, mais sans visage. Je voulais leur redonner un visage, leur redonner un statut d'humain, leur redonner leur statut d'égaux vis-à-vis de nous, quoi. Tous les hommes naissent et meurent libres et égaux en droit, mais finalement, on les voit plus comme des égaux et moi je voudrais leur redonner ce statut.